3 drones, 9 objectifs, 3 boîtiers, 3 action cam, un trépied, un gimbal, un micro-cravate, des accessoires. Je vous assure, j'ai vraiment essayé d'être minimaliste pour ce nouveau départ en van. Mais laissez-moi vous expliquer. La semaine dernière, je vous faisais part de mes doutes, de ma difficulté à m'épanouir avec autant de matériel dans mes étagères, de mon besoin vital de simplicité dans ma démarche. Vous l'aurez compris, finalement je me retrouve à nouveau avec des tiroirs qui dégueulent de matos. Mais est-ce qu'être un créateur minimaliste ne serait pas finalement voué à l'échec ? Une utopie dans une passion et un métier qui devient rapidement frustrant lorsqu'on ne possède pas telle ou telle nouveauté, tel ou tel objectif, tel ou tel type de drone par exemple. Je vous assure, je ne vous ai pas menti, ni trahi. En préparant Bourdon pour ce nouveau voyage, j'ai cherché à minimiser ce que j'emmenais. Mais trois choses m'ont empêché de partir avec un seul boîtier et une seule optique, comme en 2018 à Londres. Premièrement, nous sommes deux. Argument fatal, irréfutable, incontestable, inattaquable. Vous en voulez d'autres ? Indiscutable, indéniable. Mylène reprend elle aussi du plaisir à photographier. Elle a récemment réalisé de superbes reportages qui l'ont motivée à continuer. Faudrait pas casser cette chose si précieuse qu'est la motivation à créer. Vous connaissez ça ? Bref, j'ai 2 personnes à équiper, sans compter Yogi qui commence doucement à se mettre à la photo, mais argentique. C'est vrai que j'ai pas parlé des boîtiers argentiques, j'en ai emmené 2. Bah oui, Marguerite, je peux pas m'en passer, et un petit 35 mm pour Mylène. Je pense que je pourrais m'arrêter là en termes d'argumentaire. On est 2, on a besoin forcément de plus de matériel. Mais je vous ai dit que j'avais 3 raisons pour me justifier. On arrive à la deuxième. Vous en conviendrez, un tournevis plat peut serrer une vis cruciforme. Mais l'inverse ne fonctionne pas. On peut râper du fromage avec un couteau, mais on ne peut pas couper du pain avec une râpe à fromage. Je ne pense pas que cela vous a échappé, mais la création de contenu, c'est mon métier. Et comme dans tout métier, il faut parfois avoir un équipement spécifique pour répondre à un besoin spécifique. D'ailleurs, si vous pensez qu'un photographe pro ou un vidéaste professionnel est meilleur qu'un amateur, eh bien, sachez que vous vous trompez. Il n'y a que 2 différences entre un pro et un amateur. L'URSAF et l'efficacité. Sans efficacité, un pro ne survit pas. Et sans URSAF, un pro ne... Vas-y, là pour le coup, il survivrait très bien. Bref, un pro, c'est une entreprise. Et une entreprise, si elle n'est pas rentable, elle n'existe pas. Ciao. Pour trouver sa rentabilité, un pro se doit d'être efficace dans son travail. Pas de place pour l'approximation, l'hésitation, la perte de temps. Alors oui, on peut être très rapide, bien plus rapide même lorsqu'on n'a qu'un seul boîtier et qu'un seul objectif. Physiquement parlant, forcément, il n'y a rien de plus rapide comme setup. Mais la rapidité, ce n'est pas l'efficacité. Je pars pour 2 mois, des projets clients arrivent dans différents domaines avec différents besoins, différentes situations de prise de vue. Et je dois pouvoir rester efficace tout le temps. Troisièmement, et là vous allez déjà m'en vouloir un petit peu plus. Je vais essayer d'argumenter, mais ça s'annonce maladroit. Soyez indulgents. 3 drones. Bon, j'avoue, j'ai cédé. J'ai été faible. Je vous l'ai dit, je suis en phase de guérison. Et la trop de matos phase J, c'est coriace. Quand on fait un régime, on dit bien qu'on a le droit à un petit carré de chocolat dans la semaine ou une petite part de pizza une fois par mois. Voilà, moi j'ai emmené 3 drones. Le Mini 3 Pro, je l'adore. Il se glisse dans une poche, il est ultra pratique, compact, léger. Pour des petites prises de vue quotidiennes, c'est l'idéal. Et le Avata, mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime celui-là. Et c'est pas juste un outil de prise de vue pour moi, c'est aussi un petit défouloir. Un vrai jouet pour adultes qui me permet de m'offrir de petits moments à moi, de m'éclater et de prendre du plaisir à voler. Mais le R2S alors ? Les clients, vous voyez, il me faudra peut-être un drone un peu plus robuste, de meilleure qualité que le Mini, non ? C'est un argument recevable, je pense. Soyez compréhensifs. Je sais, vous allez me dire, j'aurais peut-être pu emmener uniquement le R2S et ne pas prendre le Mini 3 Pro. Et vous auriez sans doute raison. J'avoue, j'ai été faible. Que les choses soient claires, je vais pas arrêter de vous parler de matériel, je vais pas arrêter de m'intéresser au matériel. On en a besoin du matériel et faire l'impasse sur cette réalité, c'est un peu idiot, je pense. Je vais donc continuer de vous partager des tests, des présentations de matériel sur la chaîne. Je vais pas arrêter. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous adorez ça. Il suffit de regarder les stats, les vues de mes vidéos qui parlent de produits DJI. C'est incroyable. Vous adorez regarder ce type de vidéos. Ensuite aussi parce que c'est toujours une partie de mon gagne-pain. On va pas se mentir, je suis rémunéré pour vous présenter du matériel. Pas toujours. Quand ça arrive, c'est toujours une partie de mon gagne-pain, donc je vais pas tirer comme ça une croix dessus du jour au lendemain.
Et enfin, troisième raison, je vais continuer à faire évoluer mon matériel. Je ne vais pas arrêter d'investir, je ne vais pas arrêter de m'intéresser aux dernières technologies. Ça m'intéresse. Au fond de moi, je reste passionné par les dernières technologies. J'en ai besoin pour mon activité pro, comme beaucoup d'entre vous. Et j'ai envie de proposer à mes clients et à vous sur cette chaîne YouTube la meilleure des qualités possibles. Mais attention, on l'a vu, qualité ne rime pas forcément avec dernière nouveauté. Ça, on est bien d'accord. Et vous savez quoi ? Je crois qu'on a le droit, vous avez le droit, j'ai le droit de vouloir posséder les dernières nouveautés. Mais ce n'est pas forcément un besoin pour chacun d'entre nous. C'est plus une envie et on a le droit d'avoir des envies. Bref, ne soyez pas étonnés, révoltés si jamais je continue à vous faire des présentations de matériel, des tests de matériel sur la chaîne. J'ai moins l'envie, mais je vais continuer à le faire de façon ponctuelle pour le matériel que je vais faire évoluer, notamment les drones, les boîtiers, les action cam, potentiellement les gimbals aussi, bref, les différents éléments que j'ai envie de faire évoluer dans mon setup. Et vous l'aurez compris, je pense, le but c'est pas d'avoir plein de drones, plein de boîtiers, c'est juste d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir exercer ma passion comme j'en ai envie. Alors tout ça pour dire quoi ? Eh bien que le minimalisme dans le matériel, ce n'est pas ne rien posséder, mais simplement posséder ce dont vous avez réellement besoin. Et tout cela est bien évidemment relatif au projet que vous souhaitez réaliser. Alors est-ce que j'ai échoué ? Honnêtement, je n'arrive pas à trancher. J'ai pas forcément l'impression, mais je vous laisse juger dans les commentaires. J'ai essayé d'argumenter, de me défendre, à vous de me dire si c'est recevable. Mais attendez, avant de me donner votre verdict, laissez-moi vous proposer un petit exercice. Si vous aussi vous avez finalement toujours du mal à faire des choix, à ne pas vider toute votre armoire à matos lorsque vous préparez votre sac, alors je vous propose une simple mise en situation. Faites comme moi, préparez un petit road trip en voiture par exemple si vous n'avez pas de van. Et emportez avec vous tout le matériel qui vous semble nécessaire à la réalisation de plusieurs projets durant ce petit voyage. Premièrement, une belle série de photos avec juste une focale fixe par exemple, pour le challenge. Deuxièmement, un petit clip vidéo d'1 ou 2 minutes intégrant du drone si vous en avez un, ou de l'action avec une action cam par exemple. Troisièmement, peut-être aussi un petit vlog pour raconter tout ça. Rien de bien compliqué, mais avec du bon son et un grand angle pour vous filmer. Je suis sûr qu'en y réfléchissant, en préparant votre sac, vous en arriverez à la même conclusion que moi et que vous emmènerez une bonne partie du matériel que vous possédez. Après tout, nous sommes là pour guérir, progressivement, ensemble, et pas du jour au lendemain. Maintenant que vos affaires sont prêtes, qu'elles sont tétrisées dans votre van ou vos sacs, prenez la route de bonne heure pour une belle journée de shoot. Et c'est seulement maintenant que notre première cure de minimalisme commence. Débutez votre journée par la réalisation d'une série photo. Contentez-vous d'une seule optique, idéalement fixe, pas de trépied, pas d'accessoires spécifiques. Partez extrêmement léger, je ne veux pas voir de sac à dos ici. Essayez de réaliser un vrai travail de série photo, quelque chose de cohérent. Vraiment, appliquez-vous et partagez-nous tout ça sur l'atelier des créateurs, sur Facebook et bien sûr en story sur Instagram ou dans des posts en me taguant. Bon, faire une série photo sur les cirés jaunes à Saint-Malo, c'était pas la meilleure idée parce qu'au final, il n'y en a pas tant que ça et le temps passe extrêmement vite quand on se filme en train de faire des photos. Bon, mais en tout cas, je pense que vous avez compris l'idée. Midi, il est temps de se ravitailler. Rangez votre matériel photo et partez maintenant pour une longue après-midi de prise de vue vidéo. Pour faire une belle vidéo, il n'y a rien de bien compliqué. Oubliez tous les tutoriels techniques que vous avez pu voir sur YouTube, y compris les miens. Si vous débutez, vous pouvez même laisser le mode vidéo automatique. Il n'y a qu'un seul secret pour réaliser de belles vidéos. Ouvrir l'œil, observer le paysage, les gens et surtout la lumière. Puis contentez-vous de cadrer comme si vous faisiez une photo. Nous arrivons à la fin de la journée. Il reste un défi à relever, le vlog. Mais attendez, moi ma journée elle est terminée en fait, j'ai fait le vlog, je vous ai partagé ma journée, je vous ai tout montré, mais par contre pour ça j'ai dû tricher. J'avoue, j'ai dû tricher, je peux pas vous partager tout ça sur ma chaîne YouTube si j'emmène pas un deuxième boîtier, voire même un troisième boîtier. Là j'ai un boîtier qui me filme, un micro dessus, j'ai une 360 avec une paire, j'ai des accessoires, un sac à dos forcément pour trimballer tout ça, le gimbal, le trépied, bref, j'ai triché. Et oui, la création de contenu sur internet ne se résume pas à ce que vous voyez dans le cadre. Et je ne pense pas vous apprendre quelque chose en vous disant ça. Mais cette illustration concrète me permet une fois de plus de mettre en évidence ma difficulté à devenir minimaliste dans mon métier. Comme vous l'aurez compris, je ne peux pas me passer de certains éléments, je ne peux pas me contenter d'un seul boîtier, d'une seule optique, si je souhaite faire vivre ma chaîne YouTube et vous montrer toutes ces images. Par contre, je peux ne pas toujours tout trimballer avec moi. Et le minimalisme, c'est surtout ça selon moi. Posséder peut-être encore beaucoup de matériel, mais savoir se contenter de peu. Photographier, filmer, c'est quelque chose de puissant, de magnifique. Nous pouvons nous en servir pour défendre une cause, raconter des histoires, témoigner, créer des émotions. Le plus important au final, ce n'est pas la quantité de matériel qu'on possède, mais ce qu'on en fait.
Que ce soit avec un vieux boîtier et une seule optique par exemple, ou à l'inverse, un sac à dos plein à craquer des dernières technologies, des dernières nouveautés, peu importe, tant que vous sortez votre matériel et appuyez sur le bouton.